Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de 3 jeunes filles qui ont été maudites pour avoir des visages de chiens. Elles ont commis un péché qui leur a valu cette punition. Pour connaître toute l'histoire, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo. Notre objectif pour la vidéo d'aujourd'hui est de 10 000. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime sur la vidéo. Commençons par la ville de Bagdad. Il y avait à Bagdad une famille dont les membres étaient vertueux et craignaient Dieu. Ils célébraient chaque fête avec décorum et accueillirent chez eux une jeune fille nommée Gulnaz dès le début du mois de Muharram. Ses parents préparaient beaucoup de nourriture à la maison, invitaient des gens à des prêches religieux tout au long du mois de Muharram et distribuaient des nouvelles aux pauvres. Ils jeûnaient également jusqu'au 10 du mois de Muharram. Ses parents étaient des personnes extrêmement pieuses et pures. Un jour, les parents de Gaz sont allés acheter de la nourriture à distribuer, la laissant dans la maison de son oncle. Le destin a voulu que leur voiture ait un accident. Sur la route, ils ont quitté ce monde. En apprenant cela, Gulnaz a été profondément blessée. Elle n'avait que 12 ans à l'époque. Malgré les objections de son oncle et de sa tante, ils n'avaient pas d'autre choix que de garder Gulnaz avec eux, car elle n'était pas encore en âge de se marier. De plus, elle ne pouvait pas vivre seule. Ils ont été obligés de la garder à la maison et sa tante en a fait une servante. Ses cousins avaient le même âge que Gulnaz, mais ils lui donnaient des ordres comme le faisaient ses parents à l'époque. En tant qu'adolescent, Gulnaz était plus belle que ses cousines. Elle était vertueuse et craignait Dieu. Craignant ses parents, elle célébrait toutes les fêtes avec eux. Du vivant de ses parents, Gulnaz a appris à lire le Coran. Sa tante ne lui permettait plus de lire le Coran, mais Gulnaz était déterminée à continuer à le lire. Ses cousins étaient jaloux d'elle, mais Gulnaz pouvait réciter le Coran à merveille. Le soir, après que tout le monde se soit endormi, elle lisait le Coran en secret. Le matin, elle préparait également de la nourriture pour tout le monde. Lorsque le mois de Muharram arrivait, elle distribuait secrètement de la nourriture aux enfants orphelins. Elle n'avait pas le droit de sortir. Allah l'avait également dotée de beaucoup de beauté et de vertu. C'était le 3e jour de Muharram. Il n'y avait personne à la maison. Elle se dit, aujourd'hui, je vais préparer beaucoup de nourriture et la distribuer aux enfants orphelins. Je le ferai comme le faisaient mes parents. Elle prépara rapidement la nourriture, se couvrit d'un hijab et sortit. Elle se dit, je vais vite distribuer la nourriture et rentrer à la maison avant qu'ils ne reviennent. Elle distribua rapidement la nourriture aux enfants et rentra chez elle avec quelques restes. Elle vit, sur la route, un mendiant appelait, « Madame, donnez-moi quelque chose, s'il vous plaît. Cela fait 2 jours que j'ai faim. » « Oui, mon père, » répondit la jeune fille. « J'ai de la nourriture sur moi. » Gulnaz nourrissait le mendiant jusqu'à ce qu'il soit rassasié. Le mendiant fut satisfait et posa sa main sur la tête de Gaz, lui donnant sa bénédiction. La nuit tombait. Elle commença à avoir peur, pensant que sa tante et ses cousins allaient bientôt rentrer à la maison. Ils l'ont battue sévèrement. Voyant Gulnaz inquiet, le mendiant lui dit, « Ne t'inquiète pas. » Il fouilla dans son sac et en sortit une bague. Il la donne à Gulnaz et lui dit, « Porte cette bague. Tu rentreras chez toi à temps. » Gulnaz a porté l'anneau et s'est dirigée vers sa maison. En arrivant chez elle, elle vit que personne n'était encore rentré. Elle était heureuse d'avoir porté l'anneau et d'être rentrée si vite. Elle se rendit rapidement dans la cuisine et commença à nettoyer pour que sa tante ne se rende pas compte qu'elle avait beaucoup cuisiné. Gulnaz pria et demanda l'aide d'Allah. C'est alors que ses yeux se posèrent sur l'anneau. Elle savait qu'elle avait un pouvoir magique. C'est pourquoi elle a pu finir de nettoyer la maison si rapidement. La tante et les cousins rentrèrent à la maison et furent très surpris de voir la maison aussi propre. La maison était complètement rangée. Les cousins jetèrent intentionnellement de la terre et se mirent à rire. La tante s'est mise en colère et est allée voir Gulnaz, qui était en train de prier. La tante a commencé à frapper Gulnaz avec un bâton. Elle lui a demandé, « Qu'est-ce que tu fais à la maison quand nous ne sommes pas là ?» Gulnaz a été choqué de voir la maison dans un si triste état. La maison était vraiment sale. Elle nettoya à nouveau la maison et fit ses ablutions. La plus jeune cousine arriva et dit, « Prends cette robe, coule-la pour moi. J'ai besoin qu'elle soit cousue pour demain matin. Je la porterai au mariage de mon ami. Alors dépêche-toi de la coudre. Assure-toi de bien la coudre. Sinon, je le dirai à maman et tu sais ce qui se passera. Je te le dis gentiment, mais couds bien cette robe, Gulnaz. » « Petite sœur, c'est une robe blanche. Comment puis-je la coudre en si peu de temps et bien la coudre? Il faut beaucoup de choses que nous n'avons pas à la maison pour l'instant. C'est ton problème.
pas le mien. Gulnaz a supporté tout cela en silence. Elle pleurait, mais elle ne le disait pas. Elle pria Allah en disant, « Je fais tout leur travail à temps, mais pourquoi ne sont-ils pas contents de moi ?» Elle se prosterna dans la prière et se mit à pleurer. Elle dit, « Oh Allah, si mes parents étaient encore en vie aujourd'hui, ils m'auraient beaucoup aimé. » Elle se souvint de ce que le vieux mendiant lui avait dit. Elle se souvint de ce que le vieux mendiant lui avait dit, « Ma, chaque fois que tu seras confronté à un problème, porte cette bague. Elle soulagera tes difficultés. Allah te montrera le chemin, et ta tante et tes cousins seront vraiment punis un jour. » Gulnaz sortit. Gulnaz regarda attentivement la bague et dit, « Bague, peux-tu m'aider ?» L'anneau répondit du côté d'Allah, « Je ne suis pas un anneau ordinaire. Je suis un anneau spécial, et je reste avec des gens spéciaux. Tu peux faire n'importe quel travail. » Le vieux mendiant Gulnaz se mit à réciter le Coran. Pendant ce temps, sa mère et ses 3 sœurs étaient très heureuses, pensant que Gulnaz n'arriverait pas à finir sa robe avant la nuit. Elles allaient alors beaucoup la torturer. Elles se sont réveillées très tard et ont interrogé Gulnaz sur la robe. Gulnaz a pointé du doigt la robe et a commencé à réciter le Coran. Tout le monde était stupéfait de voir la robe. Ils se dirent, comment a-t-elle pu coudre une si belle robe en si peu de temps? On aurait dit une robe de princesse. La sœur aînée dit, elle doit avoir un certain pouvoir magique. Sinon, comment aurait-elle pu terminer le travail aussi rapidement? Ces jours-ci, les autres sœurs étaient d'accord. Toutes les 4 commencèrent à se préparer pour aller au mariage. La tante dit à Gulnaz, « Assure-toi de couper le bois de ce grand arbre avant notre retour. » La tante lui avait intentionnellement confié une tâche aussi difficile. La sœur aînée l'a alors regardée bizarrement alors qu'elle quittait la maison. La sœur aînée dit, « Je ne me sens pas très bien. Allez tous au mariage. Je vais rester à la maison. » Elle voulait garder un œil sur Gulnaz pour voir ce qu'elle fait tout le travail à la maison. Avant, nous la battions tous les jours. Maintenant, nous n'avons plus de raison de nous énerver. Elle termine tellement de travail toute seule. La sœur aînée s'est ensuite tenue derrière la maison. Les autres sont allés au mariage. Elle regardait par la fenêtre. Elle a vu que Gulnaz terminait tout le travail très rapidement. Elle sortit rapidement et commença à couper le bois de l'arbre. En voyant cela, la sœur aînée s'étonna de la rapidité avec laquelle quelqu'un pouvait travailler. Une nuit, alors que tout le monde dormait, la sœur aînée ne dormait pas. Gulnaz se réveilla tôt le matin et pria. Elle se réveilla, fit ses ablutions et commença à prier. Puis elle sortit un anneau d'un sac et le porta à sa main droite. Elle dit à l'anneau, « Anneau, aide-moi. Je dois maintenant m'occuper des tâches ménagères. Aujourd'hui, je dois aussi cuisiner pour les orphelins. » Elle se rendit à la cuisine et commença à cuisiner. Elle prépara beaucoup de nourriture en très peu de temps. La sœur aînée se dit, « Je comprends que tout cela arrive à cause de cette bague. C'est pour cela qu'elle ne nous en donne pas. » Une raison d'être contrariée. Elle s'est mise en colère et a tout raconté à sa sœur et à sa mère. Gulnaz s'est approché d'elles en disant, « C'est l'heure du petit déjeuner. J'ai préparé les repas. » La sœur aînée réplique vivement, « Ne mens pas. Tu as préparé beaucoup de nourriture. » Gulnaz répond, « Oui, je prépare des repas pour tout le monde chaque jour. Aujourd'hui, j'ai préparé des plats individuels que chacun d'entre vous aime. » Sa tante l'a accusée avec colère de les avoir trompés et elles ont recommencé à la battre. La pauvre Gulnaz s'est assise en pleurant et a dit, « Écoutez, je veux juste vous rendre tous heureux. Je n'ai pas mes parents. Vous êtes ma famille. » Mais ils ne l'ont pas écoutée et l'ont enfermée dans le grenier. La mère et les filles ont alors demandé, « Avez-vous vu cette bague ?» La fille aînée a répondu, « Oui. Je l'ai vue. » Elle la garde dans une pochette dans sa chambre. Ils ont fouillé la chambre de Gulnaz mais n'ont pas trouvé la bague. Ils s'approchent d'elle et lui demandent, « Dis-nous où tu as caché l'anneau. » Elle a répondu, « Je ne sais vraiment pas où est la bague. » Frustrée par sa réponse, ils l'ont battue encore plus fort jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse. Lorsqu'elle reprit conscience, elle pleura et pria Allah de la délivrer de ses oppresseurs, déplorant sa loyauté envers eux et leur cruauté à son égard. Alors qu'elle priait et pleurait, elle s'endormit et vit en rêve le vieux mendiant qui disait à sa mère, « Ne t'effondre pas, tu n'es pas faible, tu es très courageuse. Allah n'abandonne jamais ses bons serviteurs. » Ces 4 personnes t'ont beaucoup opprimé, mais Allah n'aide pas ceux qui oppriment les autres. Il n'aide que ses bons serviteurs, et vous êtes vraiment l'un des bons serviteurs d'Allah. C'est pourquoi Allah t'a donné la bague. Cependant, puisque votre tante et vos sœurs, je veux que cette bague revienne à ce vénérable vieillard si elle tombe entre les mains d'un tyran. Il s'en servira pour faire le mal. Le lendemain matin,
Gulnaz se réveilla alors que toutes les quatre étaient plongées dans leurs pensées. La plus jeune sœur dit: j'ai un ami dont le père. Nous allons voir un magicien. Nous allons lui poser des questions sur cette bague. Nous voulons savoir tout ce qu'il y a à savoir à ce sujet. Et nous voulons savoir comment elle est entrée en sa possession. Ils se rendirent tous les quatre chez le magicien et lui expliquèrent tout. Le magicien les rassura. Il leur dit de ne pas s'inquiéter. Il leur dit: donnez-moi un jour. Demain, je vous dirai la vérité. Le lendemain, le magicien leur dit que la bague avait été donnée à la jeune fille par un vieux fakir le 3 de Muharram. Elle avait nourri les orphelins de la région sur le chemin du retour et avait rencontré un vieux fakir qui lui avait demandé de la nourriture, que la jeune fille lui avait donnée. Satisfait, le vieux fakir lui donna l'anneau. Celui-ci l'aidait à accomplir n'importe quelle tâche difficile en très peu de temps. Tous les quatre dirent: nous avons besoin de cet anneau. Comment pouvons-nous l'obtenir? Le magicien répondit: l'anneau se trouve maintenant chez le vieux fakir. Il vit maintenant dans une petite hutte près de la rivière. Une autre chose à retenir est qu'il est aussi un grand magicien. Vous devrez faire preuve de courage face à lui, mais vous pouvez aussi commencer à bien traiter la jeune fille. Traitez-la comme une reine. La sœur aînée dit: nous ne pouvons pas faire cela. Nous la méprisons. La raison principale est que, bien qu'elle soit orpheline, les gens de la région la respectent. Toutes les femmes qui viennent chez nous vantent sa beauté, disant qu'elle est plus belle que vous trois. Le magicien a dit: si tu veux la bague, tu dois faire ceci. Ils ne pouvaient pas changer leur comportement à l'égard de la jeune fille, mais ils avaient aussi besoin de la bague pour leurs propres besoins. Après cela, lorsque la tante et les sœurs rentrèrent chez elles, elles tombèrent aux pieds de Gaz et commencèrent à la supplier de leur pardonner. Elles lui dirent: nous avons été très cruels avec toi. S'il vous plaît, pardonnez-nous aujourd'hui. Nous avons rencontré un fakir dans la rue. Il nous a dit de ne pas opprimer les orphelins. Ceux qui le font seront punis dans ce monde. Gaz a été surpris par leur brusque changement d'avis et s'est demandé comment ils avaient pu changer si rapidement. Comme elle était une personne franche et sincère, elle supposa qu'ils avaient vraiment changé. À partir d'aujourd'hui, tu es ma fille. Tout ce que tu diras arrivera, déclara sa tante. Tu voulais nourrir les orphelins pendant tout le mois de Muharram, alors préparons la nourriture ensemble. La jeune sœur rétorque: lâche-moi, Gulnaz. Je vais t'aider à cuisiner, puis nous distribuerons la nourriture aux orphelins. Son intention principale était de voir si Gulnaz rencontrerait à nouveau le fakir lorsqu'elle irait nourrir les orphelins. Elle voulait entendre ce qu'il dirait au sujet de l'anneau. Mais pendant tout ce temps, elle n'avait jamais vu Gulnaz rencontrer un fakir. C'était le 7e jour de Muharram. Gulnaz dit: tante, une caravane est arrivée à la région où je veux vraiment nourrir la caravane ainsi que les orphelins. La jeune sœur remarque: nous aurons besoin de beaucoup de nourriture pour cela. Comment pouvons-nous cuisiner autant en si peu de temps? Gulnaz les rassure: ne vous inquiétez pas, je me débrouillerai. En entendant cela, tout le monde se mit en alerte. Gulnaz dit: d'abord, je vais aller. Après avoir distribué de la nourriture aux orphelins, je reviendrai faire la cuisine pour la caravane. Les quatre discutèrent entre eux, certains que Gulnaz rencontrerait sûrement le fakir en nourrissant la caravane. Et c'est exactement ce qui s'est passé en revenant de nourrir les enfants. Elle s'approcha de la maison du vieux fakir, près de la rivière. La tante et les sœurs l'avaient suivi. Elle dit au fakir: vous pouvez m'aider. Le fakir ne répond pas. La sœur cadette s'exclame: Gulnaz l'appelle depuis si longtemps, mais le vieil homme ne répond pas. Nous avons perdu tellement de temps. La sœur aînée et la tante étaient si frustrées qu'elles voulaient noyer Gulnaz dans l'étang. Elles étaient découragées. Gulnaz rentra chez elle et s'approcha de la maison. Elle vit plusieurs femmes en train de cuisiner à l'extérieur. Elle leur demanda: qui êtes-vous et d'où venez-vous? Les femmes répondirent: nous venons du village voisin. Aujourd'hui, c'est le 7e jour de Muharram, nous sommes donc venus ici pour distribuer de la nourriture. Venez vous joindre à nous. Gulnaz a alors commencé à les aider à cuisiner. La mère et les filles étaient furieuses parce qu'elles n'avaient pas obtenu l'anneau et n'avaient pas eu à cuisiner seules. Après avoir cuisiné, Gulnaz a distribué la nourriture à tout le monde. Elle était heureuse, pensant qu'elle avait pu distribuer de la nourriture pendant le mois de Muharram, comme le faisaient ses parents. Le lendemain matin, Gulnaz se réveilla et fit ses prières. Elle fit ses ablutions et fit la prière du Fajr. Ensuite, elle s'assit dans la cour pour écouter l'imam parler des vertus du mois de Muharram. Soudain, un oiseau tomba d'en haut avec une patte blessée qui l'empêchait de voler correctement. Un chien accourut sur les lieux en aboyant de loin. Gulnaz donne du pain au chien. L'oiseau, très beau,
remarqua l'expression triste de Gaz et lui demanda pourquoi il était assis si tristement. « Je vois une lumière sur ton visage. » Gulnaz trouva un compagnon qui parlait comme elle et fut très heureuse. Elle commença à parler à l'oiseau de sa tante et de ses sœurs. Elle parlait entre elles quand la sœur aînée s'est approchée, a attrapé Gulnaz par les cheveux et a commencé à l'entraîner. « Nous sommes inquiets. Tu t'amuses avec les oiseaux alors que nous sommes inquiets de ne pas trouver la bague. Dis-nous où elle est. » Gulnaz répond: « Je ne sais pas où est la bague. » La tante la gifle. La sœur aînée commença à lui serrer une corde autour du cou. Un autre oiseau arrive et dit: « Vous êtes toute cruelle. Vous opprimez une autre femme. Allah ne vous pardonnera jamais. » La magie de l'anneau a provoqué une agitation qui a attiré l'attention de la population locale. Les femmes demandèrent: « Pourquoi opprimez-vous une orpheline? Cette fille ne dit jamais rien à personne. C'est une fille très vertueuse. » La sœur aînée déclara: « Oubliez tout cela. Je vais voir le magicien. Je l'amènerai ici et il résoudra ce problème. » Elle se rendit chez le magicien et découvrit que de nombreuses personnes s'étaient rassemblées autour de lui. Elle lui dit: « Viens vite avec moi dans notre maison. Si tu ne viens pas, un désastre va se produire. Aujourd'hui, nous pourrions même finir par tuer. » La jeune fille raconta tout au magicien. Il se rendit dans leur village, s'assit par terre sous le soleil brûlant et commença à lire. Le vieux fakir apparut, le vit et sourit. Le visage du magicien montrait qu'il était content. Gulnaz était soulagée. Elle pouvait voir une lumière dans le visage du fia. Le magicien s'adressa grossièrement au fakir. « Fakir, comment vas-tu? Pourquoi m'as-tu convoqué ici avec ta magie? Cette bague a été offerte à la jeune fille parce qu'elle vous a servi jour et nuit et qu'elle perpétue aujourd'hui l'héritage de ses parents. Grâce à elle, aucun orphelin du village ne souffre de la faim. Tout le village prie pour elle parce qu'elle distribue de la nourriture aux affamés et aux orphelins. Tout au long de Muharram, ses intentions sont pures et nobles. Un cadeau aussi noble ne peut être offert à des personnes mal intentionnées. » Le magicien se lève alors et dit: « Écoute, je suis un plus grand magicien que toi. Ne te frotte pas à moi si tu ne le veux pas. » Il se tourne alors vers le fakir et lui dit: « Tu vois ce chien là-bas? Je vais te transformer en lui. » Le fakir répondit avec arrogance: « Une telle arrogance n'est pas bonne. N'oubliez pas que c'est à cause de l'arrogance que l'IA a été expulsé du paradis. Allah a créé les humains pour qu'ils l'adorent, pas pour qu'ils nuisent aux autres. » Le magicien dit: « Je n'ai pas le temps d'écouter tes bêtises. Donnez-leur l'anneau de votre plein gré, ou je vous transformerai. » La mère et les filles rirent et dirent: « Oui, transformez ce fakir en chien et transformez aussi cette fille en chien. » Le fakir dit: « Vous n'êtes pas digne d'être des humains. Vous êtes même pire qu'eux. Avant de parler aux autres, regardez-vous comme ils se sont regardés. » Par ordre d'Allah, ils se sont transformés en chiens. Le 9 de Muharram, le fakir appela Gulnaz. Il lui posa la main sur la tête et lui dit: « Mère, à partir de maintenant, distribue librement la nourriture aux orphelins et aux affamés. » Le 10e jour de Muharram, adorez Allah librement, nourrissez Allah. Il rendit la bague à Gulnaz. Subhan Allah. Chers amis, je prie Allah de nous accorder la capacité de tirer des leçons de cet incident et de les mettre en œuvre dans nos vies. Amen. C'était notre vidéo d'aujourd'hui. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à l'aimer. Restez